public de Creil et de Senlis. Et c'est avec plaisir que je vois que le comité de défense de Senlis, puisqu'il y en a un qui existe en tant que tel, est également présent. Car le problème de la santé, c'est pas seulement au niveau creillois, c'est au niveau national, mais à notre niveau, nous continuons à nous battre pour qu'il y ait un hôpital sur Creil capable de répondre aux besoins de santé de toute la population et un hôpital sur Senlis pour couvrir tout le sud du département, car Senlis a également besoin d'un hôpital répondant à l'ensemble des besoins de santé de sa population. Ce rassemblement, il a lieu aujourd'hui, pourquoi? Alors il est un peu symbolique, c'est parce que vous savez que le tribunal administratif a déclaré illégal le transfert de la maternité de Creil vers Senlis parce que celui-ci ne respectait pas le plan régional de santé qui lui prévoit 2 maternités, une sur Creil et une sur Senlis pour répondre aux besoins de la population et des femmes du sud de l'Oise. Donc aujourd'hui, le tribunal administratif avait laissé jusqu'à ce jour, ce 7 décembre, pour que l'ARS se mette en conformité avec le plan régional de santé. Il y avait 2 possibilités. Ou effectivement on créait les conditions pour le retour d'une maternité sur Creil, et il fallait pas éventuellement faire quelques travaux, donc il suffisait d'avoir la décision et ensuite on mettait en place avec les délais nécessaires, ou alors on réglait la chose de manière administrative et on modifiait le plan régional de santé. L'ARS joue la montre. Pour l'instant, rien n'est fait. Nous les avons rencontrés, enfin ils nous ont invités à les rencontrer. Naturellement, pour l'instant, eux, ils restent sur une maternité à Senlis. Et nous en sommes d'accord, il faut qu'il y ait une maternité sur Senlis. Mais la majorité des accouchements se font sur la région creilloise. Donc nous voulons également le retour d'une maternité à l'hôpital de Creil. Pour éviter les transferts éventuels lorsque les accouchements se passent mal. C'est-à-dire qu'on est obligé de ramener ou la mère ou l'enfant ici sur Creil pour faire les examens complémentaires parce que Senlis n'a pas les moyens de répondre à toutes les situations. Creil peut-être de moins en moins puisque certains transferts se font maintenant sur Amiens ou sur d'autres hôpitaux. Alors nous allons avoir 4 prises de parole ici. La première, ce sera une représentante du syndicat CGT de l'hôpital pour vous décrire la situation dramatique dans laquelle le personnel travaille et la situation, le sentiment de maltraitance qu'ils ont à ne pas pouvoir faire leur travail de manière correcte et à s'occuper à fond, de manière humaine, de l'ensemble du personnel, tellement ils sont débordés, tellement il manque de postes, tellement il manque de lits. Vous aurez ensuite la représentante de la FSU qui interviendra, car ce sont tous nos systèmes, tous nos piliers de la République qui aujourd'hui sont attaqués par ce gouvernement. Et l'école est en grande souffrance également. Donc vous aurez certainement à apprendre un certain nombre de choses sur les mesures qui sont prévues aujourd'hui par ce gouvernement sur la manière de scolarité. Ensuite interviendra l'Union locale CGT pour vous brasser un tableau plus global de la situation. Et enfin, pour terminer, nous donnerons la parole au docteur Loïc Ten pour nous décrire la situation globale sur l'ensemble du pays et particulièrement sur celle de ces hôpitaux, Creil et Senlis. Et Loïc interviendra pour le comité de défense, bah oui. Non mais on sait bien que t'en es membre quand même, non? Bon, faut le rappeler de temps en temps. Ah oui, comment il me reprend à chaque fois, dis donc, c'est... Je me demande pourquoi j'ai fait un fils comme ça, c'est infernal. Donc, la parole à Sylvie d'abord, elle reste sur le parapluie.